Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de 2026. Et pour bien commencer l'année, on va avoir pas mal de gros sujets pour cette vidéo. On va parler du marché de la voiture électrique d'occasion qui a été très compliqué en 2025 et qui devrait, si on en croit les experts, rester très compliqué en 2026, 2027 et 2028. Nous parlerons de la Commission européenne qui réfléchit à de nouvelles mesures pour freiner l'arrivée des marques chinoises en Europe. Et puis pour terminer, on fera un petit point sur le marché automobile français de décembre 2025 puisqu'on a enfin les chiffres et ce sera l'occasion du coup de faire un espèce de résumé de ce qu'a été le marché automobile français en 2025 qui a été quand même une année particulièrement chaotique. Ce sont les sujets de cette première vidéo de l'année, j'espère que la vidéo vous intéressera et si c'est le cas, j'espère comme d'habitude que vous penserez à le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci, en laissant un petit commentaire pour participer au référencement de la vidéo tout en donnant votre avis sur ces premières actualités de 2026. Je vous le disais, on va commencer cette vidéo, on parle un petit peu du marché de la voiture électrique d'occasion. Marché qui a été particulièrement compliqué en 2025 et qui, d'après la plateforme automobile, la PFA, mais également d'après d'autres experts du marché automobile, devrait être encore plus compliqué en 2026, 2027 et 2028. Alors que se passe-t-il? Je vais tout vous expliquer. Ce qui se passe, c'est que pour revendre une voiture électrique sur le marché de l'occasion, il faut en général 160 à 180 jours. C'est une moyenne. Certains modèles vont se vendre beaucoup plus vite, certains vont se vendre beaucoup moins vite que ça. C'est un problème parce que cette durée elle est 2 fois supérieure à celle nécessaire pour revendre un véhicule thermique ou un véhicule hybride sur le marché de l'occasion. Résultat, les parcs de voitures se remplissent de modèles électriques qui sont très compliqués à revendre et ça c'est en train de devenir un véritable enfer pour les vendeurs. Déjà pour les vendeurs particuliers qui doivent souvent accepter de faire des remises de plusieurs centaines ou de plusieurs milliers d'euros pour que leur voiture d'occasion électrique prenne preneur, mais c'est surtout très compliqué pour les concessions qui vont devoir gérer des stocks de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de voitures électriques. Pour ces concessions, il y a plusieurs problèmes assez sérieux qui s'annoncent. Le premier, c'est que ces dernières années, elles ont multiplié les formules de leasing et dans bien des cas, concernant la voiture électrique, la valeur résiduelle, c'est-à-dire la valeur du véhicule à la fin du contrat de leasing, souvent 2 ou 3 ans, a été largement surestimée. C'est-à-dire que quand le véhicule revient au bout de 36 mois de location, par exemple, il vaut beaucoup moins cher sur le marché que ce qui a été estimé 3 ans plus tôt. Ce montant n'est pas modifiable pour s'adapter aux réalités du marché, il est fixé au début du contrat. Résultat, à la fin du leasing, les concessions sont obligées de racheter à prix d'or des voitures à leurs clients qu'elles savent d'avance qu'elles les revendront à perte sur le marché de l'occasion. Le deuxième problème, c'est que plus une voiture reste longtemps sur le parking d'une concession, plus sa valeur s'érode. Résultat, elles sont obligées, sur des voitures qu'elles ont déjà rachetées trop cher par rapport à leur vraie valeur, de proposer des réductions supplémentaires afin de tenter d'accélérer la rotation des stocks. Je vous donne 2 chiffres. En moyenne en France, les concessions ont dû proposer 2000 € de réduction supplémentaire pour convaincre leurs clients d'acheter une voiture électrique d'occasion sur un modèle généraliste, c'est-à-dire bas ou moyenne gamme, comparé à leur équivalent thermique ou à leur équivalent hybride, et jusqu'à 5000 € sur des véhicules plus haut de gamme. S'ajoute à ça les problèmes d'obsolescence, puisqu'à chaque fois qu'une marque sort une voiture électrique capable de meilleurs temps de recharge, de meilleure autonomie que les générations précédentes, alors toute la génération précédente de voitures électriques perd encore de la valeur. Le client, ce qu'il voit, c'est qu'il n'a pas envie de payer 15 000 € pour une voiture capable de faire 350 km si dans 2 ans, pour 15 000 €, il peut s'acheter une voiture capable d'en faire 500. Et ensuite, 2 autres gros problèmes qui viennent accentuer la pression, c'est que à partir de 2026, les concessions vont devoir faire face à une vague de retour de véhicules d'entreprise. Avec les politiques actuelles de transition énergétique, les entreprises ont acheté des centaines, voire des milliers de SUV électriques de moyens et grands gabarits, ce qu'on appelle les SUV de la catégorie C et catégorie D, des véhicules statutaires, coûteux, qui sont complexes à repositionner sur le marché de l'occasion et qui sont soumis à une dépréciation très rapide au cours de leurs 2 premières années d'existence. En 2026, la part de voitures électriques dans les restitutions devrait atteindre 13%, puis 21% à l'horizon 2028. Les flux de véhicules que les concessions ne savent pas trop comment elles vont absorber, auxquels en France vont se rajouter dans quelques mois les premiers retours de véhicules de leasing social. Même si une partie des Français qui ont profité de ce dispositif vont racheter leur voiture à l'issue de ce contrat, les concessions s'attendent déjà à partir de 2027 à devoir faire face à des dizaines de milliers de véhicules électriques des premières générations qui vont revenir en stock. Des véhicules qui seront particulièrement compliqué à revendre à cause de leur rapport autonomie-prix. Une C3 électrique qui proposait 320 km d'autonomie est déjà considérée comme obsolète en 2026. Et c'est lui trouver un propriétaire de seconde main en 2027 ou 2028, alors que les autres véhicules électriques d'occasion seront peut-être déjà capables de faire 500 ou 600 km pour des prix similaires, relève du défi herculéen, notamment en ce qui concerne les véhicules qui ont profité du leasing social en 2024, parce qu'en 2024, il y avait moins de modèles éligibles. Les 50 000 dossiers se sont donc concentrés
concentré sur un nombre de modèles très réduit, notamment des Peugeot 208 et des Citroën C3 qui vont être particulièrement difficiles à écouler pour les concessions du réseau Stellantis, puisqu'elles vont vraiment en avoir à la pelle à écouler. Donc si on en croit ce qu'annoncé par Indicata, par la PFA, le marché de la voiture électrique d'occasion risque de ne pas se stabiliser avant l'horizon 2029, voire 2030, en sachant que ça dépendra principalement de une chose, la demande, et que pour l'instant, l'engouement pour la voiture électrique du côté des particuliers, qui représente quand même 75% des acheteurs de voitures d'occasion, n'est toujours pas au beau fixe. En ce qui concerne les voitures électriques, sachez que l'Union européenne entend renforcer ses mesures pour freiner l'arrivée massive des voitures électriques chinoises. Une stratégie assumée par la Commission qui considère cette concurrence comme déséquilibrée et préjudiciable aux constructeurs. Ce qui est assez ironique quand on sait que ce qui est surtout préjudiciable pour l'industrie automobile européenne, c'est cette fameuse Commission européenne. Après avoir déjà instauré des droits de douane ciblant les véhicules électriques fabriqués en Chine, dans le but de réduire leur attractivité auprès des consommateurs, on apprend que ce n'était que la première étape. On apprend via le média Car News China que l'Union européenne envisage de renforcer son arsenal réglementaire en s'appuyant sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, connu sous le nom CBAM. Un dispositif qui vise à faire payer aux produits importés un coût carbone équivalent à celui supporté par les industriels européens. Fatalement, ça veut dire que les voitures fabriquées en Chine vont coûter plus cher puisque les constructeurs qui veulent les vendre en Europe devront payer un surcoût pour chaque voiture exportée sur le sol européen. Cette mesure, bien sûr, suscite une vive opposition de la part des autorités chinoises qui estime que le calcul d'intensité carbone retenu par Bruxelles, par la Commission européenne, est largement supérieur aux émissions réelles de l'industrie chinoise. On ne prendrait pas en compte les efforts réalisés par la Chine ces dernières années. D'autant plus que ce fameux CBAM pourrait encore s'intensifier à partir de 2028 avec un nouveau tournant majeur, puisque à cette échéance, le mécanisme pourrait s'appliquer non seulement aux matières premières, comme l'acier et l'aluminium, mais aussi aux produits transformés. Résultat, dans un cas comme dans l'autre, une hausse significative des coûts pour les exporteurs, et surtout une incertitude réglementaire qui complique la planification industrielle et commerciale des acteurs chinois sur le marché européen. Pour terminer, nous allons parler du marché automobile français, puisque ça y est, on a les tout derniers chiffres de 2025 avec le mois de décembre qui n'a pas été un bon mois. Je vous le dis tout de suite, après une légère remontée en octobre et en novembre, le marché a en décembre rechuté de 5,8% comparé à décembre 2024, et même en réalité de 10,1% si on compare à nombre de jours ouvrés comparables, ce qui fait que sur l'année 2025, 1 632 000 voitures se sont vendues, c'est 5% de moins que sur 2024, et c'est surtout à l'échelle de quelques années de plus, moins 25% comparé à 2019. C'est très rapide et c'est très violent. On a donc un marché qui est historiquement bas, des marques qui sont en grande difficulté, notamment le groupe Stellantis, qui même s'il a réalisé un petit rebond en décembre avec plus 5,4%, a clôturé une année en forte baisse à moins 7,1% avec quasiment l'intégralité des marques en grande difficulté. On a Renault qui a plutôt bien résisté, qui a fait un peu figure d'exception avec une progression de 1,2% avec quelques beaux succès, aussi bien du côté des thermiques, comme par exemple la Clio qui est toujours dans le top des ventes, la Dacia Sandero, mais aussi sur le marché de la voiture électrique, la Renault 5. 2025, ça a également été des gros groupes qui ont vacillé, comme par exemple Toyota qui décroche de 13,7%, Volkswagen moins 2,1%, sauvé de justesse par Skoda. On a également Mercedes-Benz moins 13%, Ford moins 12%. Bon, c'est facile à expliquer, Ford en même temps, vu la gamme exécrable qu'il propose en Europe. Il y a Tesla qui a fait moins 37,5%. Donc des géants au pied d'argile, et de l'autre côté des marques chinoises qui progressent très fort, notamment MG qui a fait plus 37,1%, suivi juste derrière par BYD, des marques chinoises qui ont maintenant dépassé les 3% de part de marché. C'était inenvisageable encore il y a quelques années. Autre fait marquant, ça a été la disparition presque totale du véhicule diesel qui n'a représenté que 4,9% en 2025. En même temps, faut le dire, les marques n'en proposent plus neuves, donc c'est assez logique. L'électrique, on a 20% de part de marché sur l'année, avec une grande majorité d'entre elles qui sont vendues aux entreprises, avec une part de marché qui a recommencé à baisser d'ailleurs sur décembre après le petit boost qu'elle a connu sur novembre et octobre grâce au leasing social. Ça a été également un marché des flottes d'entreprises en baisse, même si elles ont immatriculé plus de voitures électriques. La transition se fait au détriment des autres motorisations qui entraînent un marché globalement en recul de 10% sur 2025, c'est énorme. Ça a été un marché de l'occasion qui a légèrement augmenté, plus 0,8% avec des regains particulièrement importants pour les voitures les plus âgées, c'est les modèles de plus de 15 à 20 ans qui se vendent le mieux. Un âge global du parc automobile qui s'approche des 13 ans, et une année 2026 qui s'annonce quand même particulièrement compliquée, avec certes plus de bonus, mais surtout beaucoup plus de malus, et beaucoup de crises qui vont impacter le monde automobile cette année, et qui vont forcément se répercuter sur le marché français, que ce soit l'augmentation du prix des batteries, que ce soit les nouvelles normes Euro 7, les nouvelles normes GSR, dont on va parler d'ailleurs bientôt en vidéo. La baisse de prix qu'on attendait pour enfin acheter des voitures neuves moins chères n'est pas près d'arriver, et risque de transformer 2026 au mieux
en année de survie, au pire comme une nouvelle descente. À vous de faire vos prédictions dans la section commentaires. Comment pensez-vous que cette année va se dérouler pour le marché automobile français? Meilleur ou pire que 2025? En tout cas, en ce qui concerne les actus du jour, on a un petit peu fait le tour. Donc écoutez, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dès demain. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit like à celle-ci, à vous abonner pour les prochaines et à ajouter un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo qui vous permet de soutenir ma chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, à demain pour la prochaine, ciao.